Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la chaîne Mon Testament. Ce sera l'histoire machiavélique de mon mariage. Donc cette série elle est réservée aux faits avec quelques petits conseils. C'est l'épisode 3 que j'ai intitulé La fin du début de mon cauchemar. On va finir le début et après on va rentrer dans le cauchemar. Donc ne ratez pas l'épisode 4 qui sera le cauchemar. Mon but, moi, de tout ce que je fais là, ce que je veux faire, c'est dans le but d'une prise de conscience des personnes, vous, si vous avez un projet de mariage, si vous êtes marié, et les autorités à travers mon histoire machiavélique. Donc les faits. Pour te contacter, c'est en bas. Les mails ou les commentaires à travers cette chaîne. Donc là, j'ai classé ça comme ça, le sursaut, la vérité et la vérité. J'étais marié pendant 25 ans, 6 enfants, bien installés. Pour moi, tout est ok. J'entends des trucs très graves. Je voulais m'en assurer. Face à l'attitude de la mère de mes enfants, je commence à avoir des doutes sérieuses. Je me suis réveillé, c'est ce que j'ai appelé le sursaut. Et là, des feedbacks de milliers de méfaits pendant 25 ans. Parce qu'en 25 ans de mariage, il y a eu des événements plus ou moins graves. J'ai commencé même à en faire des cauchemars. Pour moi, il s'agissait de connaître la vérité. Pour ce, j'ai fait des écoutes téléphoniques pour connaître la vérité. Et j'ai entendu la mère de mes enfants, excitée, qui jubilait, qui jouissait au téléphone et racontait tout ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait, pourquoi elle l'a fait, avec sa tribu. Presque tout le monde, sauf exception, que je vais citer dans mon livre. Si ça vous arrive, j'ai détaillé ça dans l'épisode 2. Si ça vous arrive, vous auriez fait quoi? Je ne vous le souhaite pas. Alors moi, dans ma grande naïveté, j'ai essayé de raisonner la mère de différentes façons. J'ai fait tout ce qui était humainement possible. Je suis parti, revenu, puis reparti, puis revenu, avec plein d'anecdotes. C'est pas ici, plus tard. Rien à faire. Si ça vous arrive, vous auriez fait quoi? Alors, face à ce dîner total, j'ai fait des enregistrements téléphoniques dans le but de mettre la mère de mes enfants face à elle-même en espérant toujours un repentir. Ne faites pas cette erreur. Peine perdue. Peine, temps, énergie, nerfs. Avec ces gens-là, il n'y a rien à faire. Quand elle a su que je l'ai enregistré, la mère, au lieu de se repentir, il est devenu hystérique. Elle a cassé tous les téléphones de la maison, en présence des enfants. Les enfants sont témoins, hein, avec des déclarations. Mais alors là, du genre, tout ça c'est à cause des téléphones. J'ai rien compris. Tu vas être étonné, elle m'a dit. Je vais te dépouiller. Je l'ai entendu, mais là j'ai eu la confirmation sûre et certain. Je suis prête à aller en enfer pour toi. Tu ne connais pas les femmes. Tu ne connais pas les lois. C'est pour ça, à ce sujet-là, je vais être bref parce qu'il faudra un épisode spécial à ça. Je voudrais que vous entendez à la télé, à la radio,
violence conjugale, on a été matraqué. Ça veut dire une femme battue, hein, physiquement. Ce que je vous ai raconté là, c'est quoi? Et puis au tribunal des affaires familiales, toutes des femmes mal léchées. Pourquoi l'ONC? Pourquoi l'ordonnance de non-conciliation? Pour nous, quelle conciliation, par exemple, il y a? Pourquoi la séparation? Ou séparation de corps? Je vais réserver un épisode spécial à ça. Pourquoi le mari, par exemple, ou la femme, ne peut pas demander le divorce? Pourquoi il faut un consentement mutuel? De quel droit, de quelle force on peut obliger quelqu'un à rester avec un autre? Cette femme me dégoûtait, elle me donnait envie de vomir, hein. Et je vais vous raconter pourquoi plus tard. J'ai beaucoup de choses à dire, c'est pour ça j'aurais bien voulu qu'on soit en direct, à 4 heures, 5 heures, même 10 heures. Mais je vais réserver un épisode spécial à tout ce qui est judiciaire. J'interpelle les spécialistes pour qu'ils fassent une chose, ils ne sont pas obligés de me croire, qu'ils fassent une compilation de toutes les affaires familiales qu'il y a. Je suis à 6 minutes. Donc, en Espagne, j'ai entendu une parlementaire qui est en train de parler un petit peu de ce problème. Des femmes qui viennent du Sud, qui viennent pour un certain nombre d'années, qui viennent sans rien, hein, rien, sans rien, et ils dépouillent quelqu'un, la maison, les appartements, etc. La femme, elle lève la voix, la police embarque le mari. Ce qui m'est arrivé. Donc, il y a beaucoup de choses à rectifier là-dessus. Violence conjugale pour la femme, violence envers la femme. Il y a une autre violence, sournoise, plus grave peut-être. Ce qui m'est arrivé, moi, c'est plus grave qu'une violence physique. Et on va y arriver à la violence physique. Il y avait, hein. Et surtout, parmi ces déclarations, je vais te ramener un homme et te faire comme ta sœur a fait à son mari. Que ça soit bien clair, moi, je n'ai pas découvert de, comment dire, qu'elle a un homme ou je l'ai suivi, j'ai rien trouvé. Je n'ai pas insisté, je ne voulais pas savoir parce que je voulais partir. Mais d'ailleurs, elle manquait de rien. C'est moi qui manquais de tout. Ça, c'est un autre sujet pareil. Donc, dites-moi, quel sujet vous voulez qu'on détaille? Alors, si ça vous arrive, vous auriez fait quoi? Ah, j'ai fait tout ce qui était humainement possible pour trouver une solution à la famille. C'est le dîner total. J'ai fait des enregistrements téléphoniques. Et là, elle a vomi ce qu'elle avait dans le ventre. Vous auriez fait quoi, vous? Alors, moi, j'ai pris deux résolutions. Résolution. Divorcer amiable et épargner les enfants. Les plus sages d'entre vous vont me dire, bon, divorce, c'est la solution. Eh ben, moi aussi, je l'ai cru. J'étais loin d'imaginer la suite. C'est là que le cauchemar va commencer. Tout ce que vous avez entendu, là, c'est rien, hein. 25 ans de méfaits. Alors, donc, dans la perspective d'un divorce, j'ai fait écouter 3 enregistrements téléphoniques sélectionnés. J'ai choisi à 3 de mes enfants. La 4e a refusé. Elle est spéciale, elle est malade psychologique. Elle l'a utilisé. Chacun des enfants a utilisé sa personnalité. J'ai épargné les 2 petits. J'ai fait écouter à mes enfants pour qu'ils comprennent pourquoi ce divorce. Et je leur ai dit, le premier enregistrement parlait de comment la mère se vantait de les éloigner de moi, et sans vanter. Et d'ailleurs, avec sa sœur, ils se donnent des conseils comment faire. Je leur ai fait écouter un deuxième enregistrement où il y a la mère qui parlait de sa motivation profonde, c'est l'argent. Là aussi, il y a une anecdote à raconter. Et troisième enregistrement, la concertation tribale pour leur dire que derrière tout ça, moi j'étais seul, mais la mère de mes enfants n'était pas seule. Elle avait toute une tribu derrière elle.
des concertations. Mais j'ai combien de temps? 10 minutes. Le moment venu, vous allez voir, c'est à peine croyable, hein. Et après tractation, j'ai convenu avec la mère d'un divorce amiable. Et j'ai réussi à signer avec elle un accord au sujet des appartements. Je l'ai, l'accord que le juge a pris, l'a utilisé au premier jugement, mais à la deuxième, je vais vous dire comment elle a fait pour enlever ce jugement. Ouais, ouais, elle n'arrête pas, hein. Mon but, moi, c'est de faire des séparations, parce qu'on a une grande maison dans 3 lots, et faire des séparations entre les appartements. Les enfants auraient gardé leur chambre. Il y aurait eu 2 entrées, parce qu'en fait, il y avait 3, parce qu'il y avait 3 lots. Il y aurait eu 2 entrées pour moi et pour elle, pour épargner les enfants des scènes de dispute. Je vais attendre que mes 2 petits grandissent. Avant de trouver une solution définitive. Et j'ai pris rendez-vous avec un notaire pour un divorce amiable, comme on l'a mis dans l'accord. 11 minutes. Donc, pour l'instant, vous allez me dire, oui, il n'y a pas entente, j'ai découvert tout ça, bah, on divorce, bah, c'est ce que je voulais, c'est la seule solution, donc il faut divorcer, hein. Ah bah, le cauchemar va commencer. C'est l'épisode 4, c'est le cauchemar, c'est pas fini. Conseil du jour, ces personnes machiavéliques sont incurables. J'ai cherché dans les maladies psychologiques, le mensonge, c'est une des maladies la plus dure à soigner. Plus il est accompagné de la machiavélie, n'essayez pas. Conseil d'amis que je vous donne, profitez de ma mésaventure. Et à chaque épisode, je vais vous lire la suite. En fait, je suis en train de lire mon résumé en 4 pages et aborder des sujets que vous auriez choisis. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, des choses que vous voulez qu'on aborde en détail. Sur ce, à la prochaine, avec vos commentaires, soit positifs, soit négatifs, vos conseils et vos sujets préférés. Et à la prochaine.